Hola oyentes de esta sección de ópera judaica, que hoy empieza un periplo singular por algunas de las óperas y operetas más destacadas de la producción de Jacques Offenbach, el compositor hijo de cantor litúrgico, nacido en 1819 en Colonia, en Alemania, pero que se convirtió en el símbolo de la ópera bufa parisina. Comenzaremos con La Bella Helena, en 3 actos, con libreto en francés de Henri Meilhac y Ludovic Halévy. Esta opereta parodia la historia de la huida de Helena con París, que se ambienta en la Guerra de Troya. Fue estrenada en el Teatro de las Variedades de París en 1864. La asociación entre Meilhac y Halévy fue una de las más fructíferas de la historia del teatro musical francés. Además de numerosos libretos para Offenbach, se les debe el texto de Carmen de Bizet. Halévy también colaboró con Offenbach desde los primeros tiempos del Teatro Buffet, y la reunión de los dos con Enrique Meilhac se remonta a 1863, cuando en el Palais Royal estrenó la comedia en un acto Les Brésiliens. El compositor escribió entonces un rondó para esta pieza, pero prefirió quedar en el anonimato, ya que consideraba que su modesta colaboración no era más que una tontería. Les Brésiliens fue bien recibida, los poetas comenzaron a consolidar su unión y Offenbach, en busca de un éxito, les encargó la escritura del texto de una futura creación que en principio se llamaría La Prise de Troye, la captura de Troya. La Bella Helena fue un éxito instantáneo tanto de público como de crítica y disfrutó, algunos lo dicen, de una insólita temporada inicial de 700 representaciones. Le siguieron poco después estrenos en Viena, Berlín, Londres y Chicago. También se representó en Nueva York en el Grand Opera House, aunque actualmente se representa poco. La oiremos en una producción de la Orquesta Sinfónica de París, dirigida por René Leibovitz, grabada hace nada menos que 60 años, en 1952, aunque con una calidad de sonido maravillosa, donde podremos oír las voces solistas de Janine Linda como Helena, la reina de Esparta, André Dran en el papel de Paris, hijo del rey Príamo, Roger Giraud como Menelao, rey de Esparta, Jacqueline Sola como Agamenón, rey de reyes, Lucien Mann como Calchas, el gran augur de Júpiter, Jean Moulin como Aquiles, rey de los Mirmidones de Phthia, Loli Baldamini como Oreste, hijo de Agamenón, Armand Duval como Ajax el Grande, el rey de Salamina, Jan Hoffmann como Ajax el Chico, rey de Lócrida, Janine Weishart como Bacchis, sirvienta de Helena, y Jacqueline Vitry y Annette Martineau como las etarias Leoena y Farzonis. Arriba el telón.
joyeux. À toi nos vœux, À toi nos vœux, nous voici tous à tes genoux. à tes genoux, Vers tes hôtels jupins, nous accourons joyeux. vers tes hôtels jupins, nous accourons joyeux. Nous voici tous à tes genoux. Le souverain Dieu, Le souverain nos accents. Jupiter Satan, Oh, Jupiter Satan. Vers tes hôtels jupins, nous accourons joyeux. vers tes hôtels jupins, nous accourons joyeux. À toi nos vœux, À toi nos vœux, nous voici nous voici tous à tes genoux. Accepte nos offrandes, Père des immortels. Accepte nos offrandes pour parer tes autels. Accepte ces corbeilles de joncs et de roseaux, et ces grappes vermeilles, et ces deux tourtereaux. Accepte nos offrandes, accepte nos offrandes. Vers tes hôtels jupins, nous accourons joyeux. Vers tes hôtels jupins, nous accourons joyeux. À toi nos vœux, À toi nos vœux, nous voici tous à tes genoux. à tes genoux. Vers tes hôtels jupins, nous accourons joyeux. Vers tes hôtels jupins, nous accourons joyeux. À toi nos vœux, À toi nos vœux, nous voici tous à tes genoux. le souverain Dieu, pardonne et pour nos accents. Oh, Jupiter Satan. Vers tes hôtels jupins, nous accourons joyeux. Vers tes hôtels jupins, nous accourons. Vers tes hôtels jupins, nous accourons joyeux. Allons, la journée commence. Voici venir la plus belle moitié de Sparte, les pleureuses d'Adonis conduites par notre gracieuse souveraine. Oui, c'est aujourd'hui l'anniversaire du jour où Vénus, courant au secours d'Adonis, déchira ses petits pieds et de son sang divin fit la couleur des roses, blanche avant cet événement. Cette légende est d'un poétique. Le
plus au monde. Il nous faut de l'amour, nous voulons de l'amour. Il nous faut de l'amour, nous voulons de l'amour. Les temps présents sont plats et fades, plus d'amour, plus de passion. Et nos pauvres âmes malades se meurent de consomption. Écoute-nous, Vénus, Vénus la blonde. Écoute-nous, Vénus la blonde. Il nous faut de l'amour, n'en fut-il plus au monde. Il nous faut de l'amour, nous voulons de l'amour. Il nous faut de l'amour, nous voulons de l'amour. Un mot, grand augure. Volontiers, fille de Léda. Mais le sacrifice, Le sacrifice attendra. qu'est-ce que c'est encore? Voyons. Vous allez dire que je suis folle. Ô reine, le respect. L'affaire du mont Ida, j'y pense sans cesse. Ce bois mystérieux, ces trois déesses, cette pomme et ce berger. Ce berger, surtout. Vous n'avez pas de nouveaux détails? Non, je regrette. Est-il vrai que, pour remercier ce berger, Vénus lui ait promis l'amour de la plus belle femme du monde? Cela paraît officiel. Mais la plus belle femme du monde... C'est vous, reine, c'est vous, assurément. Taisez-vous, taisez-vous, car si cela était... Eh bien, reine. Elle, toujours elle, Qui, elle? la main de la fatalité qui pèse sur moi. Ça, c'est vrai. Ma naissance d'abord, vous la connaissez. Qui ne la connaît pas? Ce signe traqué par un aigle que Léda sauva dans ses bras. Ce signe-là, c'était mon père. L'aigle, c'était Vénus. Cruelle Vénus. Vous voyez bien, Calchas, que je ne suis pas une femme ordinaire. Et cependant, j'aurais voulu... Savez-vous, grand augure, ce que j'aurais voulu être? Non, fille de Jupiter. J'aurais voulu être une bourgeoise paisible, la femme d'un brave négociant de Mytilène. Au lieu de cela, mais vous les connaissez aussi bien que toute la Grèce, les égarements involontaires de ma jeunesse. Enfin, après tant de naufrages, j'ai pu croire que j'arrivais au port. C'était Ménélas, dont vous avez fait le roi de Sparte. Oui, bon excellent homme. J'ai tout fait pour l'aimer. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on ne peut pas... Pauvre cher. Et quand je pense que Vénus a promis à ce berger l'amour de la plus belle femme du monde, quand je pense que je suis probablement... Oui, probablement. Qu'est-ce qu'il va devenir, ce bon excellent homme? Dame, si Vénus l'ordonne... Qu'est-ce que je vous disais? La fatalité! Entrez, entrez vite, grande reine. Voici le jeune prince Oreste. Mon coquin de neveu? Oui, il vient de ce côté et en assez fâcheuse société.
avec Parthénis et Léna. Oui, Calcas! Et dire que c'est le fils d'Agamemnon, le fils de mon roi. Oui, Calcas! Oui, Calcas! Au cabaret du labyrinthe, cette nuit j'ai soupé, mon vieux, avec ces dames de Corinthe, tout ce que la Grèce a de mieux. C'est Parthénis et Léna qui m'ont dit de vouloir connaître. Pouvais-je m'attendre à cela? Mesdames, j'ai bien l'honneur d'être. C'est Parthénis et Léna. C'est Parthénis et Léna, c'est Parthénis et Léna. Dis-la-la, aïe, qu'il fallait, oh là là, dis-la-la, aïe, qu'il fallait, oh là là, dis-la-la, aïe, qu'il fallait, oh ya, oh là là, dis-la-la, aïe, qu'il fallait, oh là là, dis-la-la, aïe, qu'il fallait, oh là là, dis-la-la, aïe, qu'il fallait, oh ya, oh là là. C'est avec cette dame qu'Oreste fait danser l'argent à papa. Papa s'en fiche bien au reste, car c'est la Grèce qui paiera. C'est Parthénis et Léna qui m'ont dit de vouloir connaître. Pouvais-je m'attendre à cela? Mesdames, j'ai bien l'honneur d'être. C'est Parthénis et Léna. C'est Parthénis et Léna, c'est Parthénis et Léna. Dis-la-la, aïe, qu'il fallait, oh là là, dis-la-la, aïe, qu'il fallait, oh là là, dis-la-la, aïe, qu'il fallait, oh ya, oh là là, dis-la-la, aïe, qu'il fallait, oh là là, dis-la-la, aïe, qu'il fallait, oh là là, dis-la-la, aïe, qu'il fallait, oh ya, oh là là. Regardez ces petits nez roses, petites mains et pieds mignons, et toutes ces petites choses qui font les grandes passions. C'est Parthénis et Léna qui m'ont dit de vouloir connaître. Pouvais-je m'attendre à cela? Mesdames, j'ai bien l'honneur d'être. C'est Parthénis et Léna. C'est Parthénis et Léna. C'est Parthénis et Léna, c'est Parthénis et Léna. Dis-la-la, aïe, qu'il fallait, oh là là, dis-la-la, aïe, qu'il fallait, oh là là, dis-la-la, aïe, qu'il fallait, oh ya, oh là là, dis-la-la, aïe, qu'il fallait, oh là là, dis-la-la, aïe, qu'il fallait, oh là là, dis-la-la, aïe, qu'il fallait, oh ya, oh là là. Mesdames, voici Calcas, le grand augure. Calcas, l'oracle officiel. Calcas, le confident de papa. Seigneur, je vous en conjure, n'entrez pas avec ces dames. Vous me placez entre mon respect et mon devoir. Je ne puis. La fête est présidée par la reine elle-même. Ma tante Hélène? Ah, voyons, je l'aime bien, ma tante Hélène. Mais elle aurait tort de faire la sévère car elle a eu des aventures. Seigneur. Je sais bien qu'elle se rattrape toujours en disant que c'est la fatalité. Allons, ne vous fâchez pas. Nous nous inclinons devant elle et nous partons. En avant la musique. Au revoir, Calcas. Bien des choses à ma tante. Au revoir, Calcas. Un mot. N'êtes-vous pas le grand augure de Jupiter, Calcas? Oui, c'est moi, Calcas. Mais je suis très occupé. Un sacrifice déjà fort en retard. Le sacrifice attendra. Je viens pour une affaire pressante. Si vous croyez que je me dérange comme ça, pour un berger... J'ai besoin de vous. Vous n'avez pas reçu une lettre de Vénus? Pas le moins du monde. C'est singulier. La colombe est partie devant moi. Eh bien, justement, la voici qui arrive. Regardez. Quoi?
C'est ma colombe et c'est ma lettre. Mais le fait est, elle se pose sur votre doigt. Oh, ma jolie petite colombe. Prenez la lettre, elle est pour vous. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a? Elle demande s'il y a une réponse. Non, il n'y en a pas. Elle s'envole. Tiens, elle a une autre commission sans doute. Cette Vénus a une correspondance. Le timbre de Cythère, de Vénus. C'est bien de Vénus. Je peux lire? Comment donc? Homme de 20 ans à la tête blonde, un berger viendra. Au nom de Vénus qui sortit de l'onde, Calcas l'entendra. À ce doux berger dont Vénus proclame le goût merveilleux, Vénus a promis la plus belle femme qui soit sous les cieux. Lors quand paraîtra la divine Hélène, fille de Léda, Calcas au berger montrera la reine en disant « Voilà ». Voilà. Quoi? Ce serait vous, ce Paris, le fils du roi Priam? On ne parle que de vous à Sparte et dans toute la Grèce. C'est vous qui avez prononcé ce fameux jugement? Moi-même. Ainsi vous avez vu la déesse? Un peu. Coquin. Oh, pardonnez, prince. Faites donc, faites donc. Si ce n'était pas abusé, je vous prierais... De quoi? De me donner un léger aperçu. Farceur. Eh bien... Voici l'aperçu. Ô montit à toi, déesse, se querelle dans un bois. Qu'elle est et ses princesses, la plus belle de nous trois. Et que ces déesses pour enjôler les garçons. Et que ces déesses ont de drôles de façons, ont de drôles de façons. Dans ce bois passe un jeune homme frais et beau. C'est moi. Sa main tenait une pomme. Vous voyez bien le tableau. Ah, oh là, et le beau jeune homme, arrêtez-vous. Et veuillez donner la pomme à la plus belle de nous. Et veuillez que ces déesses pour enjôler les garçons. Et veuillez que ces déesses ont de drôles de façons, ont de drôles de façons. Dit, j'ai ma réserve, ma pudeur, ma chasteté. Donne le prix à Minerve, Minerve l'a mérité. Et voyez que ces déesses ont de drôles de façons. L'autre dit, j'ai ma naissance, mon orgueil et mon parent. Je dois l'emprunter, je pense, donne la pomme à Chinon. Et voyez que ces déesses ont de drôles de façons pour enjôler les garçons. La troisième, à la troisième ne dit rien. Elle eut le prix tout de même. Calcas, vous m'entendez bien. Et voyez que ces déesses pour enjôler les garçons. Et voyez que ces déesses ont de drôles de façons, ont de drôles de façons.
poisson. Lors, quand paraîtra la divine Hélène, fille de Léda, Calcas au berger montrera la reine en disant « Voilà, puisque Vénus l'ordonne. » Calcas, Grande reine, quel est ce beau jeune homme? un étranger. Je ne sais dans quel rang le hasard l'a placé, mais je sais que son front est brillant de génie et que jamais plus fier visage n'a passé dans le rêve éclatant d'une reine endormie. Sa profession? Berger. Berger? Il me l'a dit du moins. Bien heureuses les bergères, si ce n'est qu'un berger. Laisse-nous, bon Calcas, je vais l'interroger. Puisque Vénus l'ordonne, c'est la fatalité. Pourquoi suis-je troublée ainsi? Je suis troublée comme s'il allait se passer quelque chose de fatal. La voilà donc, cette femme dont l'amour m'a été promis. Allons, allons, Vénus fait bien les choses. Merci, Vénus. Beau jeune homme, Princesse, n'es-tu vraiment qu'un mortel? Les dieux parfois s'amusent à se présenter à nos yeux sous un déguisement. je ne suis qu'un mortel. Pas possible. Et pas déguisé du tout, je vous assure. Un berger? Un berger. Comment te trouves-tu ici? On m'a dit qu'il allait y avoir un concours, je me suis fait inscrire et je suis venu dans l'espoir de me faire remarquer. Par ta beauté? Par mon intelligence. Très beau de face. Voyons de profil. De 3/4 maintenant. Il est naïf, il a tout pour lui. Non, de 3/4 par ici. Lève un peu la tête. N'ouvre pas la bouche. Admirable! Oh, Vénus! C'est beau, un beau berger. Ferme la bouche. Mais je m'oublie à t'admirer. La cérémonie va commencer dans un instant. Reine, le cortège. Il faut nous séparer. Je voudrais te revoir. Oh, vous me reverrez? Reine, voici les rois qui viennent pour la cérémonie. Allons ceindre le diadème et remettre un peu de rouge sur mes cheveux. Elle a raison, ça se fait beaucoup à Sparte. Calcas, voilà le cortège à papa. Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax. Les deux Ajax. Et talent, avec jactance, avec jactance, avec jactance, leur double thorax. Leur double thorax. Parmi le fracas immense des cuivres de Saxe, ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax, les deux Ajax. Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax. Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax. Je suis le bouillant Achille, le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon. Combattant un contre mille, un contre mille, un contre mille, grâce à mon plongeon. Grâce au plongeon. J'aurai l'esprit bien
tranquille, net et mon talon. Je suis le bouillant Achille, le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand myrmidon, le myrmidon. Voici le bouillant d'Achille, le bouillant d'Achille, le grand myrmidon. Voici le bouillant d'Achille, le bouillant d'Achille, le grand myrmidon. Je suis, au fait, qu'est-ce que je suis donc? L'époux. Je suis l'époux de la reine, époux de la reine, époux de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, je le dis tout bas, ne me fasse de la peine, n'anticipons pas. Je suis l'époux de la reine, époux de la reine, époux de la reine, le roi Ménélas, le Ménélas. C'est l'époux de la reine, l'époux de la reine, le roi Ménélas. C'est l'époux de la reine, l'époux de la reine, le roi Ménélas. Le roi barbu qui s'avance, bu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. Et ce nom seul me dispense, seul me dispense, seul me dispense d'en dire plus long. D'en dire plus long. J'en ai dit assez, je pense, en disant mon nom. Le roi barbu qui s'avance, bu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. Le roi barbu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon. Le roi barbu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. La reine. Voici le roi de la Grèce. Il faut le cœur sans presse. De l'élever, de l'élever, de l'élever à leur nom. Voici le roi Grèce. Voici La séance est ouverte. Rois et peuples de la Grèce, cette journée est spécialement consacrée aux choses de l'intelligence. Les rois, les poètes, les bergers, tous sont également admis à se disputer le prix. Le vainqueur recevra des mains de la reine une couronne de feuilles de pin. Et maintenant, disputez-vous là cette modeste et glorieuse couronne. Et vous, fanfares, sonnez pour l'éloquence du roi des rois, en attendant que vous sonniez pour le triomphe du lauréat. Musique! Bravo, papa, bravo! Bravo! Jolie musique. La vôtre, Ménélas? Non, c'est une musique allemande que j'ai engagée pour la solennité. Nous commençons sans perdre une minute. C'est une charade. Roi Ménélas, veuillez en donner lecture. De grand cœur. Mon premier se donne aux malades. Se donne aux malades. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Oh, n'interrompez pas, voyons. Vous savez ce que c'est? Par Dieu, oui. Ça n'est pas difficile. Se donne aux malades. C'est de mauvais goût ce que vous dites. Et puis, ce n'est pas ça du tout. Reprenez, roi Ménélas. Mon premier se donne aux malades. Mon deuxième, c'est vous ou moi. Le troisième de ma charade convient aux gens de qui l'emploi est d'aller, quand la nuit arrive, partout ramasser les haillons, les chiffons. Eh bien oui, le troisième, c'est Hot. Continuez, roi Ménélas. Mon quatrième est une rive où manque l'air absolument. Mon tout, par les chemins, s'en va comme le vent. J'ai dit. Eh bien, allez-y, jeunes athlètes. Anecdotique, emmailloté, giblotte. Voyons, procédons par ordre. Qui est-ce qui a dit anecdotique? Moi, Ajax Ier. Comment expliquez-vous? Anne, d'abord. Eh bien, le roi Ménélas a dit « c'est vous ou moi ». Il va un peu loin. Vous auriez peut-être raison s'il s'agissait de la deuxième syllabe, mais il s'agit de la première. Se donne aux malades. Pauvre homme. Passons à un autre. Qui a dit emmailloté? Moi, mais je le retire. Eh bien, si j'ai un conseil à donner à celui qui a dit giblotte, c'est d'en faire autant. Allons, à de plus malin. Eh bien, personne? Oh, lui.
Quoi, reine? Regardez. Un berger? Que veux-tu, jeune berger? Dire le mot de la charade. Jeune présomptueux. Il est certain que cela serait d'un fâcheux exemple après que des rois parlent, cependant parlent. Mon premier se donne aux malades. Locke. Oui, oui, Mon deuxième, c'est vous ou moi. Homme. oui, oui. Le troisième de ma charade convient aux gens de qui l'emploi est de ramasser les chiffons. Hot. Tout le monde l'a dit. Je t'attends au quatrième. M'y voici. Il est bête, le quatrième, mais il n'est pas difficile. Une rive sans air, Yves. Locke, homme, hôte, Yves. J'ai trouvé. Chemin de fer. À moi la palme. Mais non, locomotive. Et c'est très fort d'avoir trouvé ça 4000 ans avant l'invention des chemins de fer. C'est moi qui l'ai trouvé. Achille, vous devenez insupportable. Taisez-vous. Le berger a gagné. Vainqueur. Il est vainqueur. Vainqueur. Oh. Vainqueur. Il est vainqueur. Ton nom, jeune vainqueur? Je le dirai plus tard. Vaincu par un berger, quel est donc ce qui donne? Ce qui donne est Paris, le fils du roi Priam. Paris! Au ciel, au ciel, au ciel, l'homme à la pomme, l'homme à la pomme. L'homme à la pomme. Au ciel, l'homme à la pomme, 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 au ciel, l'homme à la pomme, au ciel, l'homme à la pomme, la pomme au ciel, l'homme à la pomme, au ciel, l'homme à la pomme, l'homme à la pomme, au ciel. Ainsi vous êtes gentilhomme, vraiment, vraiment, j'en suis bien aise. Hélène, avec chagrin, eut de sa noble main posé le verre laurier sur le front d'un vilain, sur le front d'un vilain. Couronnez de madame. Oh, de tout mon nom. Pour ce soir, que dans nos royales demeures, nous aurons celui de vous voir. Nous dînons à 7 heures, nous nous mettons à table à 7 heures. Fille de Jupiter, je ne l'oublierai pas. Non, 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 je ne l'oublierai pas. C'est la fatalité qui le met sur mes pas. Eh bien, es-tu content? Je le serais bien davantage si ce monarque était absent. Si Ménélas était absent, si Ménélas était absent.
Je vais arranger ça. Merci, mon bon Calcas. Philocôme, à l'ouvrage. La terre annonce à la terre à communiquer. Ce coup de tonnerre annonce à la terre, annonce à la terre à communiquer. Depuis les pieds jusqu'à la tête, je sens comme un frémissement. Par ma voix, Jupiter décrète. Écoutons tous. Les dieux décrètent, par ma voix, Jupiter décrète. Il faut que Ménélas aille passer à moi. Où donc? Dans les montagnes de la Crète. Allons bon partir pour la Crète. Allez, partez pour la Crète. Hélas, merci, que diable vais-je faire en Crète? Allez, partez pour la Crète. 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 Allez, partez pour la Crète.
Madame, dans 1 heure ici, vous aurez le jeu des rois, la partie d'oie qui vous a été demandée hier par le grand Agamemnon. Puis ce soir, le souper de 100 couverts dans la galerie de Bacchus. Bien. Mais qu'y a-t-il? C'est le seigneur Paris qui demande à être reçu. Bing, voilà ce que je craignais. Madame, je ne le recevrai pas. C'est laisser croire que vous avez peur. Moi, fille de Léda, j'aurais peur. Alors, recevez-le. Oui, tout à l'heure, Bacchis, tu le feras entrer. Mais laisse-moi d'abord me recueillir. Ô Vénus, ne pouvais-tu trouver pour ce berger une récompense moins folâtre? Pourquoi, mais pourquoi, ô déesse, as-tu toujours choisi notre famille pour faire tes expériences? La blonde fille de Léda, j'ai fait quelques bruits dans le monde, Thésée, Arcas, etc. Et pourtant ma nature est bonne, mais le moyen de résister, alors que Vénus la fréponne, trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu? Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu? Soucieuse de garder l'honneur de l'époux, mais des circonstances fâcheuses nous font mal tourner malgré nous. Témoin l'exemple de ma mère, quand elle vit le signaletier, oui, vous le savez, est mon père. Cascader la vertu. Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu? Fatal présent des cieux, il faut lutter contre les hommes, il faut lutter contre les dieux. Vous le voyez tous, moi je lutte et ça ne sert à rien, car si l'Olympe veut ma chute, trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu? Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu? Maintenant,
Non, je suis forte. Bacchis. Bacchis. Madame, fais entrer le seigneur Paris. Bonsoir, prince. Bonsoir, madame. Vous regardez ma toilette? Oui? Elle me va bien, n'est-ce pas? Oui, très bien. Quoi de nouveau dans le monde élégant? Rien que je sache. Vous n'êtes pas aimable ce soir. Vous trouvez? Vous m'en voulez? Vous en vouloir? Et pourquoi? Parce que je vous ai fait attendre? Non, je ne vous en veux pas. Ah. Dites-moi, madame, vous êtes-vous jamais trouvée en face d'un homme qui avait pris une résolution? Vous me faites peur. Asseyons-nous, madame, et écoutez-moi. Il y a 3 moyens d'arriver au cœur d'une femme. 3 moyens? L'amour d'abord. Voulez-vous m'aimer? Non. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Non. Non? Passons au 2e moyen, la violence. La violence? Oh, vous n'oserez pas. Vous allez voir ça. Ah, comme il m'aime. Princesse! Et le 3e moyen? Le 3e moyen, madame, c'est la ruse. La ruse? Oh, par Hercule, je me suis bien défendue. Quelle est cette musique? C'est Agamemnon et sa suite. On apporte le jeu de loi. Précédant le jeu de loi, voici le roi des rois, précédant le jeu de loi. Voici le roi des rois, précédant le jeu de loi. Voici le roi des rois, précédant le jeu de loi. Il faudra que je vous parle. Je suis dans une situation. Après le jeu, princesse. Alors, on va la manger, ce petit doigt? Oui, nous sommes tous là. Où est donc le seigneur Paris? Il est parti. Et à ce propos, roi des rois, Quoi, cher enfant? si un homme de qui vous auriez tout à craindre, oui, tout à craindre, vous disait, il me reste la ruse, que feriez-vous? Cherchez un peu. Je me méfierai. Merci, c'est ce que je fais. Vous avez raison. Rien de Ménélas? Pas de courrier de Crète? Non. Allons, tant mieux. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Messieurs, loi vous réclame. À loi, à loi. Qu'est-ce que nous jouons? 10 mines. Je n'entends rien à tes monnaies de Sparte. Combien cela fait-il en argent, tes 10 mines? 10 mines. 50 louis. Eh bien, voilà tes 50 louis. On le dit. Papa, Quoi, mon fils? mais pour moi, Tu as eu ton mot avant-hier. eh bien, et hier, est-ce qu'il n'a pas fallu vivre? Allons, allons. Il est précoce, ce petit. Je mets pour toi, va. Merci, ma tante. Le jeu est fait, rien ne va plus. Et vous, Calcas? Quoi? Payer? Qu'est-ce qu'il faut? 10 mines. Voilà, on peut oublier. À vous, roi des rois. Commencez. Je joue. 9 par 6 et 3. Je vais au 22. 4 et 3. Je vais au labyrinthe. 5. Le 5, vous tombez sur une oie. 9 par 5, 4. Je vais au 53. Voilà un coup. 6. 2. 2 aussi. 4. À vous, cher seigneur. 5 et 22, 27. Bon, dans le puits. Voilà mes 10 mines. 3. Le berceau de Paris. À moi, à moi. Nous allons bien voir. 5. Une oie. Il y a 3 talents. Et 14 mines, soit 17 000 francs monnaie courante. Faut gagner ça. Mais jouez donc. Je vais jouer, mais laissez-moi le temps d'invoquer les dieux. Le 5, le 6... Au diable, et je pourrais le 3. Eh bien, Calcas. Le tour est fait. M'y voici. Vous le voyez, j'ai 3. À moi les 3 talents et les 14 mines. Alors tu t'imagines que nous n'avons rien vu. Ce soupçon, roi des rois. Mon bon vieux, tu nous as dupés. Il a sur lui tête épipée. Allons, ça rendait la manoir. Me prenez-vous donc pour une oie? Mon grand augure, ce n'est pas bien. Rendez du moins l'argent et l'on ne dira rien. Je tiens l'argent et ne rends rien. Rendez l'argent, ce n'est pas bien. Je tiens l'argent et ne rends rien. Rendez l'argent, ce n'est pas bien. Rendez l'argent, ce n'est pas bien.
Craignez quelque chose, n'insistez pas, ça ne se fait pas, craignez quelque chose. Craignez quelque chose, n'insistez pas, ça ne se fait pas, craignez quelque chose. Avec ces procédés, cher maître, vous finirez un jour peut-être par donner un vache vernis aux joueurs de notre pays. Craignez quelque chose, n'insistez pas, ça ne se fait pas, craignez quelque chose. Craignez quelque chose, n'insistez pas, ça ne se fait pas, craignez quelque chose. D'une maladresse. Ce qui fait le scandale, ce n'est pas de tricher, c'est de se faire pincer. Oh, Calcas. Oh, j'ai transigé. Ah? Oui, j'ai rendu la moitié. M'approuvez-vous? Sans doute. Mais laissons là le joueur, imprudent. C'est à l'augure que je veux parler. Laisse-nous, Bacchis. Bien, madame. Alors, grande reine? Je vous en prie, restez près de moi. Votre présence me fait du bien. Trop bonne, en vérité. Demandez au Dieu de m'envoyer des songes bienfaisants. Oui, un songe, rien qu'un songe qui me le ferait voir. Ce Paris que je fuis, ce Paris que j'adore. Ce songe, il me le faut, Calcas. Promettez-le-moi. Pauvre petite femme, la voilà qui s'endort. Elle est gentille comme ça. Oui, très gentille. Mais qui entre là? Tais-toi! Un misérable esclave! Entrez dans la chambre de la reine! Tais-toi, elle se réveillerait. Paris! J'ai dit à la reine que le troisième moyen était la ruse. C'est la fatalité. Allons souper. La déesse a tenu sa promesse. La reine et le berger sont face à face. M'aime-t-elle? M'aimera-t-elle, cette fière princesse? Sonnera-t-elle pour moi l'heure du berger? Je suis seul, il fait nuit. Ménélas est en Crète et Vénus est pour moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'y suis. Les rois qui soupent dans la galerie de Bacchus. Paris, près de moi? Oui, Paris. À cette heure? Ce ne peut être qu'un rêve. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, c'est le rêve que tout à l'heure je demandais à Calcas. Un rêve? Parfait, si je pouvais passer pour un rêve. C'est le ciel qui m'envoie ce beau rêve amoureux, ce doux rêve amoureux. Quel bonheur, quelle joie, un rayon de soleil a charmé mon sommeil. Oui, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve. Un rêve. Un rêve. Oui, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve. Oui, c'est un doux rêve d'amour. La nuit lui prête. La nuit lui prête son mystère. Il doit finir
finir